La situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République du Burundi, sauf dans certains coins de la capitale où on observe encore et de façon sporadique des criminels armés qui perturbent la sécurité en lançant des grenades. Dans tout le pays, la population vaque normalement à ses activités quotidiennes en toute quiétude. Toutefois, le ministère de la Sécurité publique déplore la persistance des cas de criminalité sanguine, faite des meurtres et assassinats ciblés liés au règlement de compte, aux conflits fonciers et aux autres mobiles divers. Ces crimes sont souvent exécutés avec les quelques armes qui pilulent encore au sein de la population civile. Des infractions de droit commun, comme les vols, les viols, les coups et blessures volontaires, les escroqueries, etc., sont aussi constatées par la police à travers le pays. Voici les cas d'insécurité qui ont particulièrement attiré l'attention de la police pendant ce trimestre. Les attaques de Kabarole et Bukinanyana en provenance du Rwanda. Deuxièmement, les tentatives de perturbation de la sécurité des élections qui ont été déjouées par l'action des forces de l'ordre. 3. La découverte de caches d'armes à feu à divers endroits et quelques cas d'infiltration des criminels. 4. La découverte des cadavres, principalement dans certains lieux de la capitale de Bujumbura. 5. La persistance des cas de jets de grenades dans certains lieux, surtout à mairie de Bujumbura, où les criminels commencent à adopter des méthodes terroristes, à l'instar de ce criminel qui s'est fait exploser sur les policiers avec 2 grenades dégoupillées à Mutakura en zone Chibitoki. Une criminalité acquisitive à main armée dans des banques ou contre des personnes qui transportent de l'argent, comme ces 2 étrangers tués dernièrement au centre-ville, comme ces 2 échangeurs tués dernièrement au centre-ville, ainsi que le braquage de la BCB, agence Buyenzi, par cette criminelle armée de fusils après avoir tué un policier et un client de la banque. 7. Le mouvement anormal de déplacement des jeunes qui prétendent se rendre en Tanzanie, qui ont été remis dans leur commune d'origine. Pour la grande criminalité, la police a constaté 130 cas d'assassinat, 53 cas de détention illégale d'armes à feu, 48 tentatives d'assassinat et 28 cas d'incendie criminel. Et voici certaines des armes, munitions et effets militaires ou policiers saisis par la police. 3 lance-roquettes et 5 bombes, 4 fusils Kalachnikov, 80 grenades, 3 pistolets, 3661 cartouches et 15 chargeurs, des baïonnettes et plusieurs effets militaires et policiers. À tous ces défis, nous avons adopté des stratégies qui se sont révélées fort efficaces. Les cas de criminalité observés ont été traités avec célérité et la plupart des criminels ont été appréhendés et traduits en justice. Pour tous les cas d'infraction constatés par la police, des dossiers pénaux ont été traités avec toute la diligence nécessaire. Ainsi, 3519 dossiers pénaux ont été confectionnés par la police judiciaire et transmis aux différents parquets du Burundi. Suite à ces infractions, 3188 personnes ont été appréhendées et gardées à vue par la police. Un mois après le délai de 2 mois donné par son Excellence le Président de la République pour amener la sécurité dans les quartiers hier sous insurrection, les mesures prises pour atteindre cet objectif ont été mises en œuvre à plus de 90%. Le ministère de la Sécurité publique recommande donc ce qui suit. À la population des endroits sous insécurité de se désolidariser et de dénoncer ces criminels
pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Aux témoins des crimes non encore élucidés, de fournir à la police judiciaire toute information susceptible de contribuer à l'avancement rapide des enquêtes pour mettre la vérité au grand jour, appréhender et traduire en justice les auteurs. Pour terminer, le ministère de la Sécurité publique condamne énergiquement tout crime et adresse ses condoléances aux familles éprouvées et informe le public que tout cas d'infraction est suivi d'une enquête policière minutieuse